Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve du coup sur Cloud Spire. On continue notre aventure. Donc on passait sur la wave numéro 4. Alors, c'est parti, on va pas plus perdre de temps que ça. Donc wave 4, on passe sur la phase des ventes. Roll le dé vente, comme d'hab. On gagnera 11 sources, c'est pas mal. Donc dé vente, je lance. Alors, faut que je le trouve déjà. Il est là, je vous mets le piste de dés. Je lance 5. Alors 5, on va regarder ensemble. Ah, c'est marrant ça. Placer un landmark sur toutes les sources. Ah, c'est marrant ça, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Du coup, il y en a pas. Je peux pas en fait. Puisque sur toutes les sources qui sont vides, il y a déjà mes tourelles. Là, il y en a déjà un, là, il y en a déjà un. Donc en fait, je peux pas. Je peux pas faire l'événement quoi, du coup. Ouais, non, je peux pas. Je relis quand même. Placer landmark ouais, sur toutes les sources. Bah non, bah ouais, il n'y en a pas. Donc voilà, je peux pas placer. Ok, on continue. Income phase, donc je gagne 11 plus 3. Donc ça fait 14. Plus 2, 16. Donc je suis à 16. Donc 5, 10, 15 et un 16. Voilà. Donc là je suis à 16, je me suis mis 16. Ensuite, on passe au market phase, mais c'est moi qui commence cette fois-ci. Market phase, il est comme normal. Alors, je défausse ce qu'il y avait dernièrement et je reprends 3 nouveaux jetons. Voilà. Donc, on a quoi? Premier jeton, c'est une tourelle avec poison. Intéressant, avec un d'attaque, un de fortification. Ça coûte 2 en source, donc ça c'est intéressant. On a quoi d'autre? Une tourelle, un bunker. Ah ouais, ok, donc là c'est vraiment pour. C'est un bunker, quoi, là, pour se défendre. Et le dernier, un minion. Convict, 3 de source. Battle Hard Nerd. Alors je sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on regarde. Là, ce qui m'intéresse, c'est le minion. La forteresse m'intéresse pas vraiment, parce que j'ai déjà full forteresse. Je vais en mettre 3 là. Quoique le bunker peut peut-être m'intéresser en fait. Le bunker peut peut-être m'intéresser. Parce que je me dis qu'une fois qu'on a détruit les tourelles là et qu'on les reconstruit, les minions vont venir ici pour tuer mes tourelles. Et si j'ai un bunker, eh ben potentiellement ils vont pas les tuer. Et oui. Donc je me dis, en même temps il reste 2 waves. J'ai quand même pas mal de tourelles ici de défense. Ouais non, je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'acheter ça. Par contre le minion il m'intéresse pour 3 de source. Donc je l'achète. Hop, ça me fera un million de plus et c'est toujours ça de prix. Donc je l'achète pour 3 de source. Bon, je passe ici à 3. Voilà. Ensuite, donc c'est à l'IA de faire son market phase. Et donc là, on remplace directement celui que j'ai acheté. On le remplace. Et c'est quoi? Un upgrade RIP. Je sais pas ce que c'est, il va falloir qu'on regarde. Sachant que moi j'ai le droit de refaire une source, pardon, j'ai le droit de refaire une phase market grâce à ma compétence que j'ai débloquée. Ma compétence donc ici, qui a le get port, j'ai le droit de refaire une phase market. Donc là je refais une phase market. Ok, donc j'ai ça. Et je peux racheter quelque chose si j'ai envie. Donc on va regarder RIP, voir ce que ça fait. Alors je vais récupérer le landmark justement. C'est quoi, c'est ça? Une fois par vague, si cette unité est adjacente à un puits de source, tour repère, vous pouvez gagner un D6 de source. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal comme upgrade ça. Le problème c'est que l'upgrade que je peux acheter là, RIP, c'est intéressant mais le problème c'est que je n'ai pas de héros à déployer. Mais oui. Parce que je vous rappelle que les upgrades, quand on les achète, on peut pas les mettre sur les héros qui sont sur le champ de bataille. Obligatoirement il faut les mettre quand on déploie un héros. Donc je pourrais pas malheureusement le mettre. Il me reste combien? Il me reste 13. Pardon. Il me reste 13. Le but, c'est que j'upgrade cette tourelle là. Ça va me coûter 4. Ça va me coûter 4. Celle-là, elle est full.
Bah oui, elle est carrément full même. Celle-là, je pourrais l'upgrade. Mais le but, c'est d'upgrade celle-là. Ouais. Donc, qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Est-ce que je vais... Je regarde au niveau de ma forteresse, savoir si je vais upgrade ma forteresse. Alors, à la rigueur, je pourrais prendre pour 4 points cet upgrade là, ce qui me permet que tous mes minions Forsaken sont permanents promus. Quand on roll un dé de justement de Forsaken, on peut choisir de le reroll et on applique le second résultat. Ce qui me permettrait de le lancer 2 fois, donc à la rigueur, ça peut être quand même intéressant de le faire. Ce qui me permettrait de prendre un Forsaken, parce que je pense que le Forsaken, il va falloir qu'on le prenne, il a 7 HP, il va falloir qu'on le prenne pour qu'il vienne tanker, je pense que ça peut être pas mal. J'ai combien de points? Au total, j'ai 11 points, donc 7, ouais, ça peut être pas mal de le prendre. Le source-siège minon est permanent promu. Alors c'est quoi? Source-siège, il est comme ça, standard. Promu, ah ouais, il a 5 PV quand même. Ah ouais, il est quand même bien. Air défense. J'avoue qu'il se déplace de 3, il a 5 PV. Waouh, j'aime beaucoup ça. J'ai bien envie de le prendre, le source-siège. Je pense que je vais le prendre pour tanker. Il se déplace super vite, ça me va super bien. 4 de range, ah ouais, c'est énorme. Je vais le prendre. Je vais le prendre et je vais sûrement l'upgrade. Donc du coup, si je l'upgrade, ça va me coûter 3. Ça va me coûter 3 plus l'upgrade de ma tourelle 4. Ça fait 7. 7. Donc 7. 7. 7. Je regarde ce que je peux avoir d'autre. Je pourrais peut-être 7, 8. Ouais, les architectes, je suis pas sûr. Ça peut être intéressant les architectes, mais je suis pas sûr d'en prendre. Ça aurait pu être bien d'en prendre un, mais bon, pas à cette vague-là. Je pense que c'est trop tard pour les architectes. Là, il va falloir absolument que j'arrive à détruire cette tourelle-là. Donc je pense que c'est trop tard. Les Aegis, ils coûtent combien? 4? J'ai combien de points? J'en ai combien de points, moi? J'en ai 11. C'est vrai que je pourrais prendre un Aegis aussi. Hein. 6 et 4, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, non, je préfère prendre des Battleborn. Il y a plus de PV. Non, bah écoutez. Ça, je l'ai pas, ça, ce dé-là. Là. Non, je l'ai pas. Mais bon, c'est pour la forteresse, je crois. Ouais. Ouais, on roule le dé. Ah oui, ouais. Ouais, bof. Je suis pas trop fan de ça. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas du coup. Euh, Est-ce que j'achèterai une tourelle du coup? Parce que je pense pas dépenser tous mes points en fin de compte. Parce que je vais dépenser 3 pour la source bombe, 4 pour le pit extension, ça fait 7. 8, 9, 10. 10. Il me resterait potentiellement 3. Ce qui me permettrait de prendre un bunker. Hmm. Parce que le bunker, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense que je vais prendre le bunker. Je pense que je vais le prendre, ouais. Tant qu'à faire. Ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce que après, les minions, les adversaires, ils vont venir là. Et ils vont taper. Ben après, ouais, ils vont taper. Ça dépend en fait. Non, je pense pas. Je pense pas prendre le bunker.
Quoique, je sais pas, je me tâte là. Franchement, en toute honnêteté, je me tâte pas mal. Ah si, je vais le prendre, allez. Je vais le prendre le bunker. Ça me coûte 3 de source. Allez, 3 de source, je le prends. Donc ça, je le prends grâce à ma deuxième market phase, hein, grâce à ma compétence. Sinon, je pouvais pas le prendre. Donc je paye 3, ça me coûte 3. Ok. Donc là, market phase, c'est terminé. On passe maintenant justement à la bull phase. Alors bull phase, moi je vais upgrade cette tourelle là. Il manque une upgrade sur celle-là. Elle a que 3 chips, je peux en mettre 4. Là pour l'instant elle a 3 de range. 1, 2, 3. Le but c'est de lui en mettre une de plus. Qu'elle tape aussi celle-là. Donc j'upgrade celle-là, je lui mets 1 de range de plus. Par contre ça me coûte 4 de source pour le faire. Donc là je passe à 1. Voilà. Et du coup je lui mets une range en plus. Donc là elle est full hein, maintenant en termes d'upgrade. Elle passe à 4. Voilà. Ça, c'est mon premier truc. Je vais upgrade ma forteresse et je vais prendre, comme je vous ai dit, le smelter niveau 2. Parce que j'ai déjà le niveau 1. Donc je prends le niveau 2. Le source bombe, ça me coûte 3. Ce qui me permet que mes sources sièges sont promus. Donc ça, je le fais. Donc je prends un petit picot. Je mets mon niveau 2 sur mon smelter. Qui est là. Donc j'avais déjà le niveau 1. Donc hop, je passe niveau 2. Voilà. Et donc maintenant, donc je paye 3 de source quand même. Donc il me reste 2. Voilà, 2 et 1, 3. Donc maintenant ils sont upgrade. Donc mes sources sièges, hop, ils sont promus. Voilà. Il me reste 3, on a dit. Et avec 3, c'est quoi que je voulais faire? Je sais plus. Bah rien. Non, avec 3, je voulais rien faire. Si je peux upgrade cette tourelle là avec 3. La lager qui va m'aider à défendre. C'est pas pourri, hein. Vas-y, je vais payer 3 pour l'upgrade. Comme ça va m'aider à défendre. Et je vais lui mettre un d'attaque en plus. Voilà. Un d'attaque en plus. Hop, je suis obligé de lui mettre dessous. Donc 2 d'attaque, 2 de range, 2 d'attaque. Voilà, je l'ai upgrade, ça m'a coûté 3. Comme ça, je perds toutes mes sources. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, on peut passer maintenant à la préparation phase. Alors, voyons voir ce que fait l'adversaire. Donc, taproot, 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 tride et tride. Donc, taproot, il y en a combien? 3? Oui, il y en a 3. Donc, taproot, 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 il y en a 3 ensemble. Et il y a 2 trides ensemble. Donc, tride et tride ensemble, qui sont groupés ensemble, qui ne sont pas promus par contre. Hein. Ils sont pas promus? Non, ils sont pas promus. Ils sont ensemble, voilà. Donc 3 taproot. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc taproot, 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 voilà. Ensuite, on nous dit qu'il y a tride et tride, qui sont groupés ensemble. Les trides ont 4 HP. 1, 2, 3, 4. Donc je lui mets 4 HP. Et on le met dessous. Ram et touch, alors je sais plus. Voilà sa pile à lui. Ça commence à faire une bonne pile. Hein. Voilà sa pile à lui. Alors moi du coup, alors je sais plus Ram et touch là, je me rappelle plus c'est quoi. Faudrait que je re-regarde vite fait. Alors Ram. Ok, quand elle attaque une Spire à la place, on enlève l'attaque, ok. Et l'autre c'est quoi? Je sais plus, on regardera après. Et moi j'ai 11 points. Hein, c'est indiqué ici. Donc, et les summons c'est les Vinérald, alors je pense que ça va être costaud, je sais pas. Et moi j'ai 11 points, 11 CP. Et je pense que je vais prendre, comme je vous ai dit, hein, mon source siège. Donc je vais prendre mon source siège qui me coûte 6. Je vais prendre mon minion que j'ai acheté au market, j'ai le droit. Il est tout neuf, je paye pas. Donc 6. 7, 8, 9, 10.
Ouais, non, ça va pas. 6. 7, 8, 9. Et 10, 11 avec un Battleborn. À la rigueur, je pourrais faire ça. Je pourrais prendre un Aegis, mais l'Aegis, déjà, il est pas amélioré. Et le truc, c'est que je préfère prendre un Battleborn. Il coûte moins cher. Je peux avoir 2 Battleborn pour un Aegis, et je trouve ça vraiment plus fort, les Battleborn. Je suis toujours... je sais pas pourquoi, mais quand je joue, j'aime mieux avoir le nombre plutôt que qu'une unité forte. Je préfère en avoir plein, en fait. Plein qui sont un peu moins fortes. Qui restent quand même fortes, mais qui sont un peu moins fortes. Je pense, voilà, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est même très bien. Alors attention, parce que la source siège, elle a le transport. Donc ça, c'est une règle obligatoire. Alors ça nous dit quoi? Donc ça nous dit... Cette unité... non, on s'en fout. Durant la phase de préparation, cette unité doit être groupée avec exactement 1 million sous elle. Voilà. Et n'importe lequel, on peut mettre celui qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter la règle qui dit que normalement, on met toujours les plus petits en haut. Je peux mettre un plus petit dessous elle, j'ai le droit. Elle a 3 de move. Ben, je pense que je vais mettre le... Je vais mettre le dispatch. Ouais. Je vais mettre le dispatch dessous elle. J'ai le droit, hein. Et même s'il a 2 de move, normalement j'ai pas le droit. Mais là j'ai le droit, grâce justement à sa compétence transport. C'est ça qui est bien. Donc ça je le fais. Je vais utiliser mon artefact aussi, qui me dit que durant ma phase de préparation, je ajoute 1 HP à 1 minion. Donc j'ajoute 1 HP à ma source siège. Donc elle n'est pas à 5, mais elle est à 6. Grâce à ma carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 HP. Mon Battleborn, 3 HP. 1, 2, 3. Donc mon Battleborn, 3 HP. Et mon Convix, 2 HP. Alors il a Battle Hardnut, donc on va regarder c'est quoi. Alors c'est quoi ça? Battle. C'est lorsque cette unité est attaquée par une tour, réduisez les dégâts subis de 2. Ah, c'est pas mal. Réduisez les dégâts subis de 2. Ah, c'est bien ça. Lui, il tank bien, hein. On réduit les dégâts subis de 2 sur une tour. Donc je vais peut-être inverser en fait. Je vais peut-être le mettre dessous mon source siège. Parce que quand mon source siège va se faire péter, lui va prendre le relais. Et on réduit à chaque fois les dégâts subis de 2 des tours. Grâce à sa capacité. Donc franchement c'est super fort. Donc ça je vais les faire partir. Eux leur but ça va être de rusher. Eux ils vont rusher. Le but c'est qu'ils arrivent là avec leur full HP entre guillemets et qu'ils pètent les tourelles. Avec l'aide des deux là. Parce que les deux là vont devoir aussi taper. Parce qu'ils vont se faire canard d'eux, hein, c'est sûr. Et puis mon héros va être là pour défendre les sbires alliés. Enfin les sbires ennemis pardon. Et le Battleborn plus le Dispatch vont être là aussi pour aider à défendre. Donc 3 HP. C'est pour ça que je vais les mettre... Je vais pas les mettre groupés du coup. Et je vais bien mettre le Dispatch derrière. Parce qu'il avance moins vite. Voilà, voilà ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Parfait. Pas parfait, on va voir si c'est parfait, mais on va voir si on a bien calculé notre coût en tout cas. Donc on peut passer directement à la phase d'assaut. Allez, phase d'assaut, je reprends mon petit livre, mon petite quick référence, parce que j'aime bien la voir. C'est à moi de jouer en premier. Début de phase d'assaut, attention, on a Raise. On a Raise ici et Raise ici, qui s'active. Donc elle a 5 de distance. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut taper, enfin elle peut pas taper elle, mais elle peut taper elle ou elle a le droit. Elle va taper celle qui est là, avec un dé. Donc un dé, eh ben, je vais faire les deux en même temps. Ah bah non, je vais pas faire les deux en même temps parce que sinon je saurais pas c'est laquelle. Allez, un dégât. Donc cette tourelle-là subit un dégât grâce à cette tour-là. Donc comme elle subit un dégât, je lui enlève une upgrade de range.
Voilà. La dernière upgrade. Et elle passe à 2. Voilà. Pareil pour elle, sauf qu'elle, elle a 4 de range, elle en a pas 5. Donc 1, 2, 3, 4. Elle va taper celle qui est là à 1 dé. Oh là là, pas de chance. Bon, bah du coup, j'ai raté. Pas de bol. Mouvement. Alors, mouvement. Mon héros. Est-ce qu'il reste là ou... Il attaque à 3 de range, mon héros, hein. Lui, il attaque à 2 de range maintenant. Cette tourelle-là, elle a 2 de range, comme on peut le voir avec le dé. Donc, ça fait que mon héros, il attaque à 3 de range. Donc, si je me mets là avec mon héros, 1, 2, 3, je pourrais attaquer cette tourelle-là. Donc, ouais, je vais me déplacer, ouais. Je vais faire déplacement de 1 ici. Voilà. Voilà ce que je fais. Mes mignons. Alors, il se déplace de 3. 1, 2, 3. J'essaye de les faire rusher parce que vraiment le but là, c'est qu'ils arrivent le plus vite possible des tourelles en bas. Le Battleborn. 1, 2. Je réfléchis un peu sur le Battleborn là, il peut m'embêter. La tourelle, elle peut m'embêter au fond là-bas. Donc il a 3 de move obligatoires. Donc 1, 2. Mais si je le mets là, il progresse ou pas? Là je suis à 1, 2. Et là je suis à 1, 2. Ah oui, j'ai progressé. Ah, ouais, bah oui, j'ai progressé. Bah non, tant pis, il va se prendre des dégâts, j'ai pas le choix. Je vais le mettre là, le Battleborn. Sur le portail, donc 1, 2, 3. Hein, j'ai bien fait 3 de mouvement, j'ai progressé. Et mon dispatch, il se déplace de 2. 1, 2, il suit derrière. Voilà. Il suit derrière et j'ai fait tomber comme un débile. J'ai 2 d'attaque. Voilà. Voilà pour les mouvements. Spire attaque. Donc ces tourelles-là, elles n'ont pas la distance. 2, 1 et 2, elles n'ont pas la distance. Et par contre, la tourelle au fond, là-bas, elle a la distance, elle. Celle qui est tout au fond, là, vous voyez. Elle a 3 de distance, donc 1, 2, 3. Elle peut taper mon Battleborn. Et elle tape quand même à 2 dés. Hein. C'est pas Jojo Clodo, donc 2 dés. Mon Battleborn va se faire bousiller, mais j'avais pas le choix. Je suis obligé de faire son full mouvement. 2 dégâts sur mon Battleborn. 1, 2. Voilà, j'avais pas le choix. Ok. Ensuite, exploration. Il n'y en a pas. Attaque. Alors, 3 de range. 1, 2, 3. J'attaque la tourelle qui est là. J'attaque à 1 dégât. Donc la tourelle qui est là, elle se prend un dégât. Donc elle perd 1 de range. Donc elle passe maintenant plus qu'à 1 de range. Celle-là. Voilà. Il ne reste plus que un coup et elle est détruite. Mon source-siège, il peut taper jusqu'à 4 de range. 1, 2, 3, 4. Par contre, 1, 2, 3, 4. Je peux taper la tourelle qui est au fond là-bas. Celle-là, là, je peux la taper. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4. Donc je vais la taper. Je tape à 2, donc elle perd 1 de range. Hop. C'est gratuit. Et elle m'embêtera plus. Donc elle passe à 2. Voilà. 1, 2, ouais, c'est fort, hein, 4, hein. Ça va loin, hein. Ça va très loin. Là, j'ai fini mon tour, tout le monde a attaqué. Parce que mon dispatch a 2 de range, mais bon, il a rien. On passe à l'IA. L'IA mouvement. Alors, 2 pour le trap-route. 1, 2. 2 pour l'autre trap-route, mais il vient là. Et malheureusement, bah, les autres ne peuvent pas se déployer tout de suite parce qu'il n'y a plus d'emplacement de libre. Donc ça reste comme ça. Fin du tour. Ah non, Spire attaque, pardon. Wow. Spire attaque, parce que celle-là, elle a 4 de range. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. D'ailleurs, je pourrais attaquer le Daywin. Hein.
directement. Avec ma tower, je peux attaquer qui je veux. Hein. On n'est pas obligé d'attaquer les minions. Hein. Nos tourelles peuvent attaquer qui on veut. Donc vu que j'ai 4 de range, 1, 2, 3, je peux attaquer le Daiwin. Et elle, 1, 2, 3, 4, 5, je peux attaquer le Daiwin aussi avec elle. Donc là, avec le Daiwin, je peux lui faire 2 dégâts à chaque fois. C'est quand même pas rien. Je vais d'abord attaquer... Ouais, c'est quand même risqué. Ouais, bah allez, je vais attaquer le Daiwin. Ouais. Je vais attaquer le Daiwin 2 fois. Donc je lance 2 dés du coup. Hein. Je vais les faire en même temps, là ça n'a pas trop d'importance. C'est parti. Il se prend 3 dégâts, le Daiwin. 1, 2, 3. Et ouais, grâce à mes tourelles. Ah ouais, c'est bien ça. Je vais quand même vérifier, mais il me semble que les tourelles, on attaque qui on veut. Ah ouais, c'est ça, on choisit. Donc là, bah, lui, je suis désolé, il est dans la range, donc je peux l'attaquer. Donc je l'attaque. Comme ça, si je peux le tuer, je peux gagner aussi le truc en plus, quoi. C'est pas pourri. Donc les Spire attaques ont été faits. Elle a que 2 de range, donc elle peut pas, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est bon. Attaque, eux, ben, ils peuvent pas, donc fin de leur tour. C'est à moi de jouer. Début de mon tour, j'ai 2 raises. J'utilise cette raise là pour taper cette tourelle là. Donc 1 dé. Ah, mais c'est pas possible. J'ai la poisse, c'est pas possible. J'ai une chance sur 6 à chaque fois. J'ai quand même la poisse, hein, on est d'accord. Et du coup, cette tourelle là qui va attaquer celle-là, toujours. Hein. 1 dé, toujours. Putain, mais j'ai la poisse, c'est dingue. 1 dégât. Mince, excusez-moi, je vous ai pas montré, mais il y avait bien un dégât, je viens de le lancer. Donc là, elle se prend un dégât. Hop là. Du coup, elle a plus de range. Elle est que à 1 maintenant. Donc 1. Voilà. Plus de range du tout. Elles font le taf, les deux tourelles, hein, même si je rate que les dés. Mouvement. Le problème, ah bah ils vont me swap en fait. 1, 2, 3, il va me swap. Mon héros. Donc à la rigueur, je pourrais peut-être bouger mon héros. 1, 2. Ou alors je remonte mon héros pour aller protéger, pour protéger en plus, parce que j'ai besoin quand même de me défendre. Sachant qu'elle, elle peut aller sur les montagnes. Elle peut aller sur les montagnes. Elle peut aller sur les montagnes. Donc... Et je réfléchis. Est-ce que je fais 1, 2, comme ça je laisse le passage et puis je défends ceux qui arrivent en même temps? Je pense que je vais faire ça. Je vais vraiment eux les laisser pour aller les terminer, parce que ces tourelles-là, ils vont se faire fracasse par eux. Il restera plus que celle-là. Je pense que eux, ils vont s'en débarrasser assez facilement. Donc il faut que je défende chez moi. Donc 2 de déplacement, 1, 2. Je vais me mettre ici. Voilà, pour me tenir prêt. Donc derrière la tourelle, vous n'avez pas vu, mais derrière la tourelle, pour me tenir prêt à avoir les trucs quoi. Donc déplacement ici 3, 1, 2, 3. J'arrive ici. Mon Battleborn, 3 de déplacement. Une, 2, 3. De toute façon, il va taper un 1, il va le tuer, donc il n'y aura pas de représailles. Ouais, donc ok. Et mon dispatch, 1 et 2. J'ai bien progressé d'un point, donc j'ai le droit. Voilà, j'ai bien progressé. Mon Battleborn a progressé, j'ai fait full mouvement. J'ai bien fait mon full mouvement, donc on est bon. Fire Tourelle en face. Donc celle au fond, elle n'a pas la distance. Elle a un de range, un de range, un de range, donc plus aucune distance. Donc ça c'est plutôt bien. Exploration, il n'y a pas. Et ensuite c'est à moi attaque. Donc elle,
Elle attaque à 4 de range, elle. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc je vais taper cette tourelle là. Je tape à 2, cette tourelle là. Donc hop, elle perd une upgrade. Donc celle-là, je la tape. Elle perd 1 d'attaque. Elle passe à 1. Voilà. Donc ça a attaqué. Mon Battleborn, il peut pas attaquer. Mon truc, il y a 3 de range. 1, 2, 3. Je peux pas attaquer. Mon Dispatch, il a 2 de range. 1, 2. Je peux pas attaquer. Fin de mon tour. C'est à l'IA maintenant. L'IA. 2 de move. Donc 2 de move. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et ça a 2 de move aussi, les trides. Ben là, il fait que 1. Voilà, il peut pas faire plus. Il a fait le max qu'il pouvait. Fire Spire, à moi. Je vais continuer à attaquer le loup. M'en fous de ça là. Ça, c'est eux qui vont s'en occuper. Je pense que c'est pas mal. Ou pas. Je réfléchis en fait. Je réfléchis à savoir si c'est eux qui s'en occupent ou pas. Après, je tape qu'un dé, donc... Ouais, non, autrement... Non, je vais taper le... Avec cette tourelle-là, elle va taper le Taproot qui est là. Et cette tourelle-là, elle va taper le Taproot qui est là. De toute façon, j'ai la distance, j'ai 4 et 5, donc j'ai largement les distances. Donc un dé sur celui-là, un dé sur celui-là. Donc je commence sur le premier, hein, donc sur celui-là. Un dégât, le premier. Et le deuxième, un dégât aussi. Ça m'arrange. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc un dégât sur le premier. Un dégât sur le deuxième. Voilà, ça m'arrange de leur mettre un dégât. Comme ça, après, je peux les one-shot plus facilement. Sans qu'ils summon. Mes deux tourelles là ont joué. Celle-là, elle n'a pas la distance, donc c'est bon. Ensuite, exploration pour eux, il n'y a pas. Attaque pour eux, alors attention. Donc lui, il a 2 de range, donc il peut taper mon Battleborn comme ma tourelle. Il va privilégier le fait de tuer un sbire. Normalement, je vérifie, mais normalement c'est ça. Ouais, un mignon, ouais, c'est ça. Donc lui, il attaque le mignon qui est là, 1 de dégâts, et hop, il me tue mon Battleborn. Donc mon Battleborn est mort. Et lui, il tape à 2, ben, il n'a pas le choix. Lui, il va taper forcément ma tourelle. Il tape à 1. Donc ma tourelle perd 1 de range. Ça, c'est pas cool. Voilà. Ce qui fait que ma tourelle, elle passe à 3 de range maintenant. Ils ont tous attaqué parce que lui, il est à 2, il peut pas. Lui, il est au corps à corps. Et lui, il n'est pas activé. C'est à moi de jouer. Début de mon tour, j'active les raises. Alors là, du coup, 3, ça fonctionne plus. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ça fonctionne plus là. Malheureusement, je peux plus. Donc je peux juste activer celle-là. Donc j'active celle-là et je vais taper celle qui est là. Celle-là, là, la première. Voilà. Avec un dé. 2 dégâts, donc ça fait 1. Et du coup, la tourelle est détruite. Puisqu'il lui reste qu'une seule upgrade, la tourelle est détruite. La tourelle est détruite et comme elle est détruite, je gagne 3 de source. Voilà, 3 de source. C'est quand même pas rien. Hein. Alors, 3 de source, je vais me prendre un dé. 3. Ok. Mouvement. On va commencer par les mignons. Donc lui, 3 de mouvement. 1, 2, 3. Il arrive ici. Mon dispatch, il se déplace de 2. 1,
2. Voilà. Ok. Mon héros. Mon héros a 3 de range. 1, 2, 3. Mon héros t'as pas combien? Mon héros n'a pas d'upgrade, mais t'as pas 1. Mon héros n'a pas d'upgrade. Je vais les bloquer sinon. Sinon je pourrais les bloquer. Si je mets mon héros ici, là, je les bloque. Mais le problème c'est que... Enfin c'est pas un problème. Mais le truc c'est que si je les bloque, elle va se prendre 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Après elle a 4 points de vie. Hein. Ah non elle a 3 points de vie pardon. Elle a 3 points de vie, excusez-moi. Parce que lui il va la tuer. Non elle va se prendre 2 dégâts. Mais bon. Après elle est là pour tanker aussi quoi. Dans tous les cas, même si je les bloque pas, elle va se prendre quand même des dégâts. Donc, ouais. Parce qu'en fait, lui, il va taper là. Il est mort. Et elle, à 3, ouais, malheureusement, elle va pas pouvoir. Sauf si elle se déplace. Ah, mais non, mais parce que si je vais là, ça réveille lui. Donc je peux pas aller là. Parce que si je vais là, ça le réveille lui. Donc faut pas, surtout pas. Donc je vais faire quoi? Bon, je vais faire un déplacement de 1 ici. Voilà. Pour les bloquer. Quoique, non, je vais faire un déplacement de 1 ici. Ouais, voilà, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Ah, ouais, si, je vais faire ça. Ok. Spire Fire ennemi. Elle est à distance. Elle est à distance. Donc là, les deux attaques sur mon siège source. Sur mon source siège, pardon. 2 dégâts. 1 dégât. Enfin, 2 dégâts, 1 dégât. 2D, 1D. Donc 3D au total. Donc je lance 3D. Ça fait 2 dégâts sur mon siège sourge. Donc mon siège sourge. 1, 2 dégâts. Voilà. Exploration. Attaque. C'est moi qui commence. Bah écoutez, là j'attaque avec 2 dégâts. Bah, je vais attaquer cette tourelle. Non, je vais attaquer celle-là, pardon. Parce que elle peut attaquer elle. Donc je vais attaquer celle-là. Elle a des fortifications, vous voyez. Regardez, elle a 3 de fortifications. Donc je lui enlève une fortification. Voilà. Je lui enlève une fortification. Ok, c'est bon. Je peux être que adjacent pour taper elle, mais là je suis adjacent. Et je ne peux pas construire une tourelle là parce que je n'ai pas l'influence ici. Il faudrait que je débloque ça pour avoir l'influence pour pouvoir débloquer là. Mais là, j'ai pas l'influence. Puisque ma dernière tourelle est ici, donc mon influence s'arrête là en fait. Et c'est le problème, je peux pas la mettre là. Il va falloir que je fasse ça quoi. Mais là, je vais pouvoir le faire, je pense, après. Mon dispatch attaque de 2, à 2 de range. 1, 2. Ah mince, il a splatch. Ça m'arrange pas ça. Ouais, bah j'ai pas le choix. Donc 2 ici, donc bah lui il meurt. Donc je gagne 2 de source, donc je passe à 5. Et il a splatch. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, hein, je crois. On n'a pas le choix. Donc le Taproot est mort. Et splatch, alors je vais vérifier quand même, voir ce que ça fait. Mais il me semble... Alors splatch... Ah non, c'est pas obligatoire. C'est marqué peu, donc je pense que c'est pas obligatoire, faites voir. Alors, splatch. Ah ouais, non, c'est pas obligatoire le splatch pour moi.
Regardez, je vous montre. Alors je le comprends comme ça. Pour moi, le splash n'est pas obligatoire. Quand cette unité attaque, elle peut infliger un dégât à toutes les unités adjacentes de sa target. C'est bien écrit may, donc c'est bien pouvoir, c'est pas devoir, donc c'est moi qui choisis. J'ai pas envie du coup, parce que si je fais un dégât à lui, il va summon, donc j'ai pas envie, je le fais pas. J'utilise pas. Mon héros il a 3 de range, il peut pas attaquer, donc il reste là. Voilà, fin de mon tour. On passe à l'IA. L'IA mouvement. Alors 2. 1, 2. Ok. Lui, il est à 2 aussi. 1, 2. Et lui, il est à 2. 1, 2. Voilà. Fire. Fire attaque. Cette tourelle-là, elle a 3 de range. Je vais attaquer le Tride. Avec 2 de range, je peux. Donc j'attaque le Tride avec un dé. Un dégât. Donc, hop. Un point de vie. Cette tourelle-là a 5 de range, autant vous dire qu'elle peut taper tout le monde. Elle va taper le Taproot qui est là. En espérant lui enlever qu'un seul point de vie. Ouais. Vas-y. Yes. Un dégât pour le Taproot. Voilà. Ok. Fin de mes tourelles. Exploration. Et ensuite, attaque. Alors. Le Taproot qui est là, il peut attaquer mon héros, comme mon minion, comme ma tourelle qui est là, comme ma tourelle qui est là. Donc autant vous dire qu'il peut pratiquement tout attaquer. On va reprendre les priorités. Il attaque à 1. Un héros qu'il peut tuer. Non, il peut pas le tuer. Une spire qu'il peut tuer. Non, il peut pas. Un minion qu'il peut tuer. Non, il peut pas. Il a 3 HP lui. Un héros qu'il peut damage. Oui, il peut damage mon héros. Donc là, il damage mon héros obligatoirement. Et je me suis trompé. Voilà. Il damage mon héros à 1. Donc mon héros perd 1 point de vie. Donc lui, il a joué. Maintenant, c'est lui qui a 2, pareil, hein, de range. Donc 1, 2, 1, 2. Il peut attaquer ces deux-là. Pas par contre mon héros. Donc on refait. Après, c'est une Spire qu'il peut damage en priorité avant le minion. Donc lui, il attaque ma tourelle en priorité. Donc 1 dégât. Il lui enlève 1 de distance. Donc du coup, elle passe à 2. Voilà. Lui, il a attaqué. Lui, il n'a pas de distance. Il peut pas attaquer. Fin de leur tour, c'est à moi. Début de mon tour, j'ai Rise. Donc elle, 5 de distance, je vais attaquer elle. À 1 dé. Ouais, 2 dégâts, donc ça fait 1. Donc en fait, je détruis la tourelle, puisqu'il lui reste qu'un upgrade. Donc je la détruis. Hop là. Je gagne 2 points de source. Donc je passe à 7. Ok. Ça en range. Donc ça c'est détruit. Ensuite, mouvement. Bah lui il est fou. Enfin il va pas bouger parce qu'il est à l'endroit où il doit aller en fait. C'est là sa marque parce que c'est la tourelle. Et le dispatch du coup il va faire 2 de move. 1, 2, il arrive là. Mon héros. De toute façon mon héros je pense qu'il va mourir. Je pense que mon héros va mourir donc lui il a 2 PV. Ouais, je pense qu'il va mourir le héros.
Lui il va faire 1, 2. 1, 2. Ouais. 1, 2, 3. Non, et je vais le déplacer. Ah, mais je me déplace que de 2, ça va pas. Ouais, ça va pas ça. Ouais, ben je vais le laisser là, mon héros. De toute façon, je pense que mon héros va mourir. De toute façon, y a pas... je peux pas le défendre. Parce que vu qu'ils attaquent à range, ils vont forcément vouloir attaquer mon héros. Donc je peux pas le défendre. Ouais. Donc ben voilà. Je le laisse là. Pour bloquer un peu. Fin du mouvement. Spire attaque. Donc celle-là attaque à 1 de range. Elle attaque donc mon source-siège à 2. 2 dés. 2 dégâts. Donc sur mon source-siège. 1, 2. Voilà. Alors attendez, faut que je regarde le livre. Et c'est quand les 3 sont... Ouais. Quand les 3 spires sont détruites que moi je change ma marque. Et c'est quand j'ai construit une tourelle sur n'importe quel hexagone que eux changent leur marque. Mais pour l'instant ils ne changent pas parce que j'ai pas construit encore. Donc ok. Ensuite exploration, bah, je vais explorer là du coup pour le coup. Une instable rift, alors je sais pas ce que c'est. Naroran Altar. Alors je vais regarder avant, hein, évidemment, avant de regarder si je le mets ou pas. Donc regardons le livre. Une stable. Ça fait quoi ça? Lorsque ce jeton est révélé, toutes les unités et groupes d'unités adjacentes sont détruites. Le jeton révélateur gagne la source égale à la santé actuelle de toutes les unités détruites. Puis ce jeton est retiré. Donc j'ai pas le choix en fait. Je pense que c'est directement. Il est détruit, j'ai pas le choix. Toutes les unités et groupes d'unités adjacentes sont détruites. Heureusement que j'ai pas emmené mon héros parce que de toute façon il serait détruit. Donc elle est détruite. 3 HP. Je gagne la source égale à la santé actuelle de toutes les unités détruites. Donc là, 3 de source. Donc mon dispatch est mort malheureusement. 3 de saut, 3 de source du coup. Donc je passe à 4 ici. Voilà. Et du coup ça c'est défaussé. Voilà. Attaque. Ça attaque ça à 2. Donc j'enlève encore une fortification. Là on a plutôt bien géré cette vague. Voilà. Mon héros attaque. Si j'attaque le Taproot, il va summon. Il summon quoi déjà le Taproot là? Le Taproot il summon des Vin Herald, c'est quoi? Fais voir. C'est ça les Vin Herald. Range 2, 2 de mouvement, ouais, bah, c'est pas. Ah mais non, parce que ça vient comme ça. Il y a capture, je sais pas ce que c'est. Mais de toute façon, dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, je crois qu'il va être obligé de summon, donc ouais. Ah non, pas obligé, non. Non, pas obligé, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas obligé. Hmm. Non, bah non. J'attaque pas. Parce que si j'attaque, ça va summon, mais bon. Au prochain tour, mes tourelles vont attaquer. Enfin, pas forcément, parce qu'elle peut l'attaquer. Ouais, non, bah, vaut mieux que pas que je l'attaque en fait. Donc je l'attaque pas. Ok. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Euh, alors attendez.
Overlord. À votre tour, si vous avez une unité adjacente à ce point de repère, vous pouvez dépenser 6 sources pour défausser. Comme il n'y a pas de... En fait, comme il n'y a pas de portail ici, c'est marqué, ça me dit que là, à Overlord, ici, ça me dit à votre tour, quand une unité est adjacente, à votre tour, donc je vais le faire avant de passer le tour à l'IA. Je paye 6 sources. Je le fais parce que maintenant il n'y a pas de portail, donc ça me sert à rien de l'avoir. Donc je paye 6 sources, voilà. Je le défausse. C'est à votre tour, donc c'est quand je veux. Donc c'est toujours mon tour, on va dire. Je le défausse et je gagne une relique. Donc je le défausse. Je pioche une relique. En plus, c'est de la chatte. C'est de la chatte parce que ça marque Bronen Only et je suis Bronen. Les Spires coûtent 1 de moins à construire, donc ça m'intéresse. D'accord. Bah moi je garde, hein. Ça me coûte 1 de moins à construire. Bah ouais, c'est un point de moins de source, ça me va moi. Ça me fait quand même économiser pas mal. Je sais que je vais en construire ici. J'ai payé 6 sources pour l'avoir, je peux la défausser pour 7. Ouais, bon. Faut pas vraiment le coup. Donc là, fin de mon tour, hein, pas de ça, les gars. Donc l'IA. Alors, l'IA. Mouvement. Alors. Lui, il a 2. Ah, mais il va summon parce qu'elle va contre-attaquer elle. Mince, j'avais pas pensé à ça. 1. Et là, du coup, il peut plus aller là. Avant, il pouvait, mais là, il peut plus parce que maintenant, c'est une montagne. Et lui, il n'a pas accès à la montagne. Remarque, il peut peut-être faire 1-2. 1-2. Est-ce qu'il a progressé du maximum qu'il a pu? S'il vient là, il fait 1, 2, 3, 4. S'il vient là, 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Donc effectivement, il fait son full mouvement pour essayer de progresser. Donc il vient là, 1, 2. Lui, il fait 1, 2. Donc 1, 2 pour progresser full move, pour full. Et lui, 1, 2. Voilà. Voilà ce qu'ils font. Fire Tower. Alors, moi j'ai ma tourelle là qui peut attaquer à 2D. À 2 de distance, donc elle va attaquer lui à 2 de distance 2D. J'espère le tuer. Ça serait pas mal. Yes. Je le tue. Donc lui, 2 points de vie. Il meurt, je gagne 2 de source. Je passe à 6. Cette tourelle-là, lui, il a combien de PV? Il a 2. Cette tourelle-là va attaquer le trade. Et cette tourelle-là va aussi attaquer le trade. Donc les deux, donc 2D en fait, hein, sur le trade. Ça fait 3 dégâts. Il est mort. 1, 2, 3. Ça change rien hein, que je les fasse un par un, ça change rien parce qu'après ça fait 2 dégâts et après un dégât, c'est exactement la même chose. Ça a changé si j'avais fait 4, ça changeait. Mais là j'ai pas fait 4, donc c'est bon. Donc lui il est mort, je gagne 2 de source. Les sources, je suis blindé quand même, hein. Je gagne 2 de source, ok. Donc le premier trade est mort. Et le deuxième trade il revient avec... Alors normalement il est upgrade ou pas? Je vais vérifier. Non, il est pas upgrade. Donc il vient avec 4 HP. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'était mes Fire Tower. Ensuite, exploration, ensuite attaque, c'est eux qui attaquent. Donc lui, il a le choix d'attaquer, il peut attaquer tout le monde hein, avec 2 de range. Donc on va voir qui c'est qui l'attaque. Normalement, c'est le héros en priorité. Parce qu'il peut le damage. Je vais quand même vérifier. Ouais. Si, c'est le héros en premier. Donc un dégât au héros. Hop, mon héros riposte à 1 dégât. Et il summon. Malheureusement, il summon. Parce qu'il a un point de vie. Donc il summon quoi? Il summon un Vinreald. Voilà, donc il summon ça. Donc lui, il taproot, hop là, il passe comme ça. Le Vinreald, il est à 4 HP. 1, 2, 3, 4. On va voir ses mots-clés après.
Lui, il a pas attaqué encore, hein, mais lui, il attaque. De toute façon, lui, il a au corps à corps, il a pas le choix, il attaque ma tourelle qui est là. Pour le coup, il a pas le choix. Et lui, il a un mot-clé. Enfin, il en a deux même. Alors, touch. Le T, il est où? Là, touch. Ah oui, donc s'il y a une reteliette, ça réduit, ok. Et l'autre, c'est ram. Alors, ram. Quand cette unité attaque une Spire avec une attaque upgrade, à la place de lui infliger des dommages, on enlève l'attaque upgrade du top. Donc là, j'enlève l'attaque upgrade du top, donc en fait ma tourelle ne sert plus à rien, puisqu'elle ne peut plus attaquer. Voilà, donc ma tourelle est à 0 d'attaque. À la queue de la range, ça sert strictement à rien. Ok. On va regarder quand même le mot-clé de lui, là en même temps, il a capture. Tant qu'à faire, vu qu'on est dans les mots-clés. Capture, ça fait quoi ça? Après que cette unité tue un minion adverse, je place le minion à l'intérieur de la forteresse. Ah oui, d'accord, en fait il capture les unités lui. Ouais, en fait il capture. Lui il capture des unités. C'est marrant ça. Je vous montre. Capture. Après que cette unité ait tué un minion de la faction opposant, on place ce minion à côté, donc la faction forteresse. Quand le minion, quand la faction qui fait des damages à la forteresse, donc la faction qui justement qui avait le minion, hein, fait des dommages à la forteresse, on récupère le minion et on le remet dans notre baraque. La faction peut avoir un maximum de 3 minions capturés. Donc en fait, elle nous prend des unités et puis on n'a plus accès quoi. Ouais, c'est marrant ça comme système, j'avoue. Sinon le reste c'est 2 range, air défense c'est normal. Je vais vérifier summon, mais je crois pas que elle attaque pas là, hein, ce tour-là, avec summon. Summon. Alors summon c'est où? Summon c'est là. Elle ne bouge pas ce tour. Est-ce qu'elle attaque? C'est ça ma question. Je sais pas. Non, je pense pas. Ah, je sais pas en fait. Bah, c'est pas écrit, donc là, c'est possible que je fasse une erreur, j'en sais rien. Comme l'unité d'avant a attaqué, elle s'est pris un représailles après la summon. Est-ce qu'elle attaque? Alors là, bonne question. C'est pas écrit. C'est écrit qu'elle ne bouge pas, mais c'est pas écrit si elle attaque ou pas du coup. Bah alors là, c'est possible que je fasse une erreur là pour le coup, mais parce que je sais pas en fait. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je poserai quand même la question, je vais quand même prendre une petite photo pour me souvenir. Parce que là, c'est vraiment lié spécifique à la, comment dire, à la faction quoi. Hop. Faut que je regarde sur BGG le truc. Je vais pas regarder là maintenant. Euh, pour moi, je pense que ça attaque pas comme c'est considéré comme un groupe. En temps normal, un groupe ne rattaque pas. Donc pour moi, ça attaque pas en fait. Mais bon, après, voilà, je peux me tromper. Mais voilà, tant pis. On continue. Parce que si je m'épose tout le temps pour regarder sur BG comme j'ai fait sur le scénario 1, après c'est plus fluide. Enfin, moi de mon côté, c'est plus fluide. Vous, c'est fluide parce que je m'en pose. Mais moi, c'est plus fluide. Après, je suis perdu. Et puis après, j'ai plus mes strats dans la tête. Et je prends moins de plaisir à jouer. Donc je préfère. Je regarderai en fin de vidéo. Ou si vous savez, vous me dites dans les commentaires. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, vous me posez la question dans les commentaires, je vous dirai. Mais voilà, je vais pas mettre en pause pour chercher pendant une demi-heure parce que je chercherai à la fin. C'est ce que je fais maintenant parce que c'est vrai que sinon après c'est moins fluide et c'est moins intéressant quoi. Je suis moins dedans et vous y ressentez aussi quand vous regardez les vidéos et du coup c'est moins intéressant pour vous je trouve. Allez donc on continue. Donc les attaques ont été faites. C'est fin de son tour, c'est à moi de jouer. Alors moi je vais pouvoir justement construire une tourelle ici là. Maintenant que j'ai l'influence. J'ai 6, 7, 8. Début de mon tour. Donc je vais faire un building. Je vais en faire 2 en fait. Je vais faire 2 buildings. Ouais, je vais faire 2 buildings. Hop là. Je vais faire 2 buildings. Donc là j'ai raise, hein, mais ça marche pas sur elle parce qu'elle, il faut être adjacent. Donc je vais faire 2 buildings tout de suite. Donc mon premier building c'est construire une tourelle ici.
Et là, maintenant que j'ai l'influence aussi ici. Et mon deuxième building, ça va être de construire une tourelle ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas en avoir plus de 6 sur le champ de bataille. Donc j'espère qu'elle va mourir. Comme ça, je pourrais en construire après à la place ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après on est bon. Parce que je crois qu'on peut pas légitimement nous détruire nous-mêmes nos tourelles. Donc voilà. C'est pour dire. Donc là, je construis ici, je vais construire une tourelle. Alors je vais construire, il faut quand même une tourelle qui tienne la route, hein. Bah, une siège tower. Une siège tower à 6 sources. Donc hop, je m'enlève 6 sources. Voilà. Donc elle a 2 et 1 d'attaque. Voilà. Je mets mes petits dés. Je vais mettre donc j'ai donc 3 de range, 1 d'attaque. Et la deuxième construction, c'est là, et c'est la tourelle que j'ai récupérée justement dans le market, c'est mon bunker. Donc ça, je le mets gratuitement. Hop, et le bunker, il a 3 en fortification. C'est un bunker, hein. Et là, attention, il y a quelque chose qui change. Puisque maintenant, comme j'ai construit une tourelle ici, forcément les minions, la marquette de mon ennemi change. Ils veulent plus aller à ma forteresse. Leur priorité, c'est de tuer justement ma tourelle là. Ça, c'est leur priorité, hein. Puisque, je vérifie hein, quand même, au niveau du scénario. Alors, au niveau du scénario, quand une tourelle a été construite sur A, B ou C, ça change tout de suite. Et là, maintenant, ils veulent, voilà, ils disent le plus près hexagone pour l'attaquer, quoi, tout simplement, hein. Parce que je peux perdre si je perds une tourelle, donc si je la perds, celle-là, bah, je perds le scénario. Donc faut faire attention. C'est pour ça que j'ai mis un bunker d'ailleurs, hein, parce que là, avec ces unités, il a beau venir, il pourra pas me la taper. Ok, donc là, j'ai fait mes 2 builds de construction. Donc c'est terminé. Ensuite, mouvement. Bon bah là, ça bouge pas. D'ailleurs, il a combien d'HP lui? Il lui reste 2 HP. Il lui reste 2 HP. Je me tâte à le heal en fait avec ma carte là, celle-là. Je peux la discard pour la healer de 2 HP. C'est pas mal, hein. Là, je suis toujours au début de mon tour, j'ai fait mon building. Ce qui fait qu'elle meurt pas en fait. Ouais, je pense que je vais le faire. Donc je vais discard ma carte. Je la discard. Pendant le début de ma phase d'assaut, ce qui est le cas, vous pouvez discard cette relique pour ajouter 2 santé à une unité. Donc je la discard et j'ajoute 2 de santé aux sources sièges. Donc elle était à 2, elle passe à 4. Voilà. Ce qui fait un tour de plus quand même. Voilà. Donc Spire mouvement, pardon, donc là ça a bougé. Mon héros là-haut, du coup comme eux ils vont descendre, c'est peut-être intéressant que... De toute façon il peut pas se heal le héros, parce qu'il a pas survivor. Donc il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste un intérêt à le bouger pour taper à distance et pas se prendre les représailles quoi. Ah bah si lui il a 2 de range. Donc il faudrait que je me mette à 3 de range pour pas avoir les représailles. Donc il faudrait que je fasse 2 de move. 1, 2. Voilà. Donc je recule en fait au niveau de ma forteresse.
Je fais 2 de move, comme ça je suis à 3 de range. 1, 2, 3. Et lui, vu qu'il a une représaille de 2 de range, 1, 2, ben il pourra pas me représailler. Donc ça c'est plutôt bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Fin de mes mouvements, on passe au Fire Attack. Donc bah justement, il y a cette tourelle là qui attaque à 2D mon source-siège là. Oh là là, 3 dégâts, le salopio. 3 dégâts. 1, 2, 3, il lui reste un point de vie. Exploration et attaque, c'est à moi d'attaquer. Bah, j'attaque avec 2 ici. Donc j'enlève la dernière fortification. C'est la dernière que j'enlève. Ok. Justement, mon héros peut attaquer lui à un point de vie. Hop. Voilà, je l'attaque. Et lui, il peut pas me représailler puisqu'il est pas à distance. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. Alors l'IA, du coup, ça a changé sur la marquette. Maintenant, elle veut se déplacer en bas, elle veut descendre. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ex-aequo. Là, c'est clairement ex-aequo. Donc j'ai le droit de choisir lequel je déplace en premier. Peu importe. Là, je vais déplacer lui. 1, 2. Donc il vient là. Voilà. Et lui, 1. Il ne peut pas faire plus. Pour se rapprocher au max. Ou alors il fait 1, 2, mais bon, ça change rien. Ok, donc c'est mes tourelles d'attaquer. Bon bah elle peut plus attaquer. Parce qu'elle n'a pas d'attaque. Elle a une attaque à 5 range. Je vais attaquer lui à 4 HP avec un dé. Et là avec elle j'ai 3 ranges. Je vais attaquer aussi lui. Donc là j'attaque lui avec elle et lui avec elle. Donc ça fait 2 dés en fait. J'attaque à 2 dés. Je lui fais 2. Une, 2. Ok. Et j'ai fait tomber un dé. Comme un débile. Ok. Donc après ça veut d'attaquer. L'attaque, bah, c'est nous qui choisissons hein, dans quel ordre on veut faire l'attaque. Que là ça peut être important. Je vais commencer par faire attaquer lui. Et il attaque à 1. Et il va privilégier le fait de détruire une tourelle. Donc il va détruire elle, puisque elle il lui reste que un d'upgrade, donc il la détruit. Donc je parle bien de lui, hein. Lui qui détruit la tourelle. Alors normalement il a sa compétence, mais sa compétence ne fonctionne que s'il y avait de l'attaque. Mais là il n'y en a pas. Donc il la détruit. Okay. Donc ça je remets dans mon truc, ça c'est détruit. Et lui il fait 1 dégât à ma tourelle qui est là. Hop là. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait cet ordre-là. Parce que je voulais pas que lui m'enlève mon attaque à elle, parce que sinon elle devient useless. Et on a bien le droit de choisir l'ordre des minions quand ils attaquent pour l'IA, donc voilà. J'ai fait comme ça m'arrangeait moi. C'est comme ça. Je vérifie quand même. Mais normalement, j'ai le droit. Alors. C'est ça, ouais. Vous choisissez l'ordre de chaque unité attaque de l'IA, c'est ça. Donc ça marche bien. Ah tiens, j'avais oublié ça. Ça me coûte 1 de source de moins pour construire une tourelle. Donc celle-là, ça me coûtait pas 6, ça me coûtait 5, pardon. Donc je me récupère une source, je passe à 3. À cause de mon guidebook. Ils ont déplacé, ils ont attaqué, fin de leur tour. Enfin, oui. Enfin, lui il a 2 de range, hein, donc il aurait pu attaquer autant cette tourelle-là que celle-là. Bah, c'est moi qui choisis de toute façon, parce qu'il peut pas les tuer, donc j'ai choisi celle-là, puis voilà. Ok. À moi de jouer.
Raise. Mais là, du coup, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Building, j'ai fini. Mouvement, ben, ça reste là, j'ai pas le choix. Spire attack. Ah, si, il y a mon mouvement de mon héros, pardon. Mon mouvement de mon héros qui est en haut, là. Je vais pouvoir le déplacer. Tout en haut, là-haut. 1, 2, 3. Je bouge de 1. Voilà, je le mets ici. Voilà, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir attaquer 1, 2, 3. Je vais l'attaquer lui à 1. Ok. Spire attack, donc lui toujours à 2D hein, sur mon source siège. 3. Donc il meurt. Mon source siège est détruit. Il m'a quand même bien servi. Et du coup, mon convict arrive. 2 HP. Voilà. Attaque. Et ben mon héros attaque lui à 1. Voilà. Et mon convict attaque la tour à 2. Donc bah, il perd 1 d'attaque. Ah ah! Il passe à 1. Ok. Je sais pas si je vais arriver à la tuer là, hein, elle. Malheureusement, je crois pas. Ennemi. Mouvement. Donc 2. 1, 2. Ok, lui 2. 1, 2. Spire attaque. Alors celle-là, la 2D d'attaque. Hein. Je vais attaquer. Alors là, c'est le dilemme. Bah lui, il va. En fait, lui, il va Lui, est-ce qu'il va préférer attaquer sa marque ou préférer attaquer? Mais je pense pas parce que. Il peut pas l'attaquer vu que j'ai que de la fortification, il lui fait qu'un de dégâts, de toute façon il lui ferait rien. Donc ça serait bizarre. Normalement en premier c'est quand même à la base c'est la forteresse. Parce que à la base c'est la marque. Et là ça me paraît quand même bizarre. Il va pas attaquer sa marque en premier alors qu'il peut pas quoi. Non, ça me paraîtrait un peu cheaté quoi. Je vais quand même regarder mais ça me paraîtrait un peu bizarre. Alors marque. Y a pas. Y a pas, y a pas. Si. Alors ça dit quoi? Bah je sais pas, c'est pas trop écrit. Normalement, ça attaque toujours la forteresse en priorité. Mais comme là, donc là c'est plus la forteresse qui est la marque, c'est la tour. Donc normalement il voudrait attaquer en priorité la tour. Mais comme il fait que 1 point de dégâts, il fait pas de dégâts. Donc c'est un peu débile que sa priorité, ça va être de le taper, vous voyez ce que je veux dire? Mais normalement, si, en fait, ça devrait. Après, je sais pas. Et oui, c'est ça en fait. Est-ce que tant pis, il garde sa priorité de ce bunker là? Parce que si ce bunker là, si ça détruit, je suis game over. Donc c'est la priorité numéro 1, ça. Mais comme il ne peut pas je sais pas. Du coup, je sais pas s'il va préférer le mignon ou le bunker. Ça peut changer pas mal de choses. Donc, il lui reste combien de points de vie de toute façon? Un point de vie. Ouais, un point de vie, ouais. Bah, ouais, bon. Déjà, avec cette tourelle-là, je vais attaquer lui. J'ai 2 dés. J'attaque lui. Allez, vas-y. On va voir ce que ça dit. 3, super. 3, je crois qu'il meurt. Fais voir. Ouais, il meurt. 1, 2, 3, il est mort. Donc, je gagne 2 de source. Donc, lui, déjà, il va plus m'emmerder. Donc, 2 de source, je passe à 5. Donc, elle a joué. Elle, 4 de range, elle l'a. Hein.
Elle attaque lui à 1 dé. De toute façon, elle a pas le choix, elle a que lui. Donc 1 dé. 1 dégât. Ah mais il meurt aussi. Je gagne 1 de source, donc je passe à 6. Donc la summon meurt. Ok. Et lui revient du coup avec 1 HP. Hop là. Voilà, 1 HP. Et c'est à lui d'attaquer maintenant. Mais là, voilà, priorité. Est-ce qu'il attaque ma tourelle là? Parce que normalement c'est la marque. Donc normalement c'est la priorité ultime. Ou est-ce qu'il attaque mon bonhomme? Écoutez, moi, je vais la jouer logique. Et pas forcément pour moi. Je vais la jouer dans la règle qui est souvent utilisée dans les jeux. C'est quand on sait pas trop, on utilise la pire pour les joueurs. Ben, je vais utiliser cette règle-là. La pire pour moi, ben, c'est qu'il me touche évidemment mon héros, parce que là, il fera rien. Donc hop, allez, 1 dégât sur mon héros. Représailles. Il lui inflige 2 dégâts à lui. 2 sources. Et le traprout est mort. Donc je gagne 2 sources. Voilà. Donc la vague n'est pas terminée parce qu'il reste lui. Donc c'est à mon tour, mouvement. Par contre mon héros est en mode feu de camp. Puisqu'il n'y a plus d'unité adverse. Donc je peux pas le bouger. Dommage, j'aurais bien voulu le heal mais je peux pas. Donc lui mouvement, bah, je reste là. Hein. C'est la priorité de tuer ça. Avant il y a la Spire attaque. Donc lui il attaque de 1. 0. De toute façon même s'il me faisait des attaques ça marchait pas. Puisque je vous rappelle que j'ai une compétence Battle Hard machin. Lui il attaque de 2 et je détruis la tourelle. Et là j'ai gagné le premier objectif. Je détruis la tourelle et je gagne 1 de source. Donc je passe à 3. Voilà. 1 de source c'est tout, c'est pourri. Attendez, il y avait juste cover, c'est quoi? Je vais vérifier un truc. C'est quoi cover? Ah ok. Ça marche pas parce que c'était pas adjacent, donc c'est bon. Fin de mon tour. IA, elle n'a plus rien. À moi de jouer, mouvement. Donc lui, bah maintenant ma marque est modifiée puisque moi ma marque devient la forteresse. Donc lui, 2 de move. 1, 2. Forcément. Attaque Spire, on n'a pas. IA, terminé. À moi, 2 de move. 1, 2. Donc en fait, il va la réveiller lui. Obligé, il va la réveiller. Ok, fin. À l'IA, il n'y a rien. À moi, 2. 1, 2. Et là, il le réveille parce qu'il arrive sur la tuile ici. Donc il le réveille lui. Donc là, mouvement, exploration attaque, terminé. À lui de jouer. Donc lui, il est réveillé, move. Sa cible, ça va être lui. Donc 2, 1, 2. Parce que lui, on a dit que le die win, les cibles, c'était. Alors je vais vérifier. La marque de die win, c'est toutes les unités les plus près. Donc en fait, non, excusez-moi. 1, 2. Comme il a 2 de range, il va même pas aller là. Il va juste faire 1. Pour avoir 2 de range et l'attaquer. Il fait juste ça en fait. Donc il fait 1, il a 2 de range. Et il l'attaque à 1 dégât. Et il meurt. Voilà. Et du coup, il gagne une upgrade. L'IA. Donc il gagne, c'est marqué qu'il gagne une attaque upgrade si sa dernière upgrade est range. Mais sa dernière upgrade n'est pas range. Donc dans ce cas, il gagne une range. Voilà. Donc maintenant, il a 3 de range, cet enfoiré. Fin de la vague, du coup. La vague 4 est terminée. Ouh, ça a été... Waouh. Ça a été chaud quand même. Hein. Bon, là, maintenant, il me reste 2 tourelles à mettre là pour gagner 2 points. Donc je pense que ça va être faisable avec mes sources, plus ça me coûte 1 de moins, donc je m'enlève ça. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je pense que là, on est pas mal.
Voilà, j'espère n'avoir pas fait trop d'erreurs, parce que des fois, quand on est dedans, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal d'erreurs. Normalement, c'est bon. Donc là, déjà, j'ai gagné un point de renommée, parce que le fait que j'ai détruit les 3 tourelles là. Après, si j'arrive à reconstruire 2 tourelles ici, ça me fera un deuxième point de renommée. Et si j'arrive à tuer lui et à récupérer, à le ramener à la forteresse, le truc, ça me fera un 3e point de renommée. Mais celui-là, je pense pas que je vais y arriver. Déjà parce qu'il me reste une seule vague. Donc si à la dernière vague, j'arrive à construire ici et que j'arrive à les défendre, bah, je suis content. Voilà, le but ultime, ça va être de les défendre en fait, les tourelles. Mais là, vu qu'elle, avec le bunker là, je pense que je devrais arriver à les défendre. Je vais vraiment utiliser mes sources pour upgrade mes tourelles à mort. Comme ça, même si elles se prennent des dégâts, bah, elles seront quand même bien. Et comme là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de range ici, bah, je vais vraiment upgrade en mode dégâts quoi. Donc bah, elle est full. Ah non, elle est pas full. 1, 2, 3. Non, elle est pas full elle. Ah tiens, pourquoi je me suis trompé. Pourquoi je l'ai fait attaquer avec 2 dés alors qu'elle a que 1. Ou alors c'est qu'elle a perdu un upgrade, non? Ouais, c'est bizarre ça. J'ai mis 2 dés alors qu'il n'y en avait que 1 orange. Alors peut-être que une erreur. Bon. Ça a pu changer peut-être le combat ici. Hmm. Elle a attaqué lui elle a attaqué. Ouais, ça aurait pu changer là. Bon, c'est pas très grave, hein. En vrai, ça ne changeait pas la fin, je pense pas. Parce que lui, il avait pas de range. Ouais, non, ça changeait rien, je pense. Ça changeait juste après. Parce que elle allait tuer mon unité. Ah bah non, parce qu'elle est tourelle qu'elle l'a tué. Donc non, en fait, ça changeait strictement rien. En fait, ça changeait strictement rien. Ok. Du coup. Donc ouais, il faut vraiment que j'upgrade mes tourelles là, parce que celle-là, elle va devenir useless, parce que faut vraiment que je défende ici. Donc je vais upgrade celle-là, comme ça quand ils vont passer, bah, ils vont se prendre quand même des dégâts. Et là, les tourelles que je vais mettre là, je vais vraiment les mettre en mode bunker, quoi. Donc je vais mettre pas mal de sources. Donc là, toutes les sources que je vais gagner, ça va être surtout pour upgrade mes tourelles. Voilà. On se retrouve donc pour la prochaine vague. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours. Merci à tout le monde qui laisse des commentaires pour m'aider dans les règles. On se retrouve donc très prochainement pour une prochaine, bah, la prochaine vague en fait, tout simplement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.